La France avoue ses atrocités coloniales au Cameroun. Dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, le président Emmanuel Macron reconnaît la violence répressive conduite par l'armée française pendant et après la lutte du Cameroun pour l'indépendance. Les forces françaises ont tué des figures emblématiques de l'indépendance telles que Rouben Oum-Niobé, Félix Roland Moumié et ont surtout massacré des dizaines de milliers de personnes. Il y a eu énormément de massacres. Je crois que le massacre le plus emblématique, c'est celui de Kité dans la Sanaga maritime dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Donc, l'armée française a pratiquement massacré tout un village. On parlait de 500 morts complètement, des civils, des armées qui ont été massacrés dans ce village. Le rapport Amondi en parle, bien évidemment, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a énormément d'exactions qui ont été commises, mais toujours est-il que ce massacre d'Équité a retenu l'attention. Et je pense que la France a besoin, peut-être non pas de parler avec le gouvernement, mais parler directement avec les victimes. Parce que les mouvements, les sympathisants de l'UPC continuent justement de subir cette répression qui a été initiée bien avant l'indépendance du Cameroun et qui continue d'ailleurs sous d'autres formes. Cette répression brutale était une véritable guerre tenue secrète ou niée pendant des décennies, malgré des données collectées par certains historiens comme Jacob Tachicha, auteur de Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Pour cacher cette guerre au public français et camerounais, la France a recouru à de multiples stratégies. D'abord, dans les années 1955, notamment après la défaite de la France en Indochine, la France a envoyé au Cameroun une leçon de guerre révolutionnaire, qui est un ensemble de mesures à mettre sur pied pour délégitimer le combat des nationalistes camerounais. Et dans ces méthodes, une circulaire envoyée par Roland Pré prescrivait la mise sur pied des organes de presse qui vont vanter le mérite de l'administration française tout en minimisant les activités des indépendantistes camerounais. Ensuite, au cours de la guerre même, les régions en conflit étaient interdites aux journalistes. Les quelques journalistes qu'on permettait de visiter ces régions étaient ceux acquis aux activités que menait la France, c'est-à-dire les activités clandestines, la répression des indépendantistes. À la proclamation de l'indépendance nominale. L'indépendance nominale voudrait dire une indépendance vidée de toute sa substance parce que tous les postes de souveraineté étaient noyautés par les Français. La reconnaissance de ces atrocités par la France met fin à des décennies de silence officiel. Elle fait suite à un rapport, le rapport Ramondi, commandé par le gouvernement français en 2022, sur l'ampleur réelle de la violence coloniale française au Cameroun. Les conclusions montrent que les opérations militaires françaises ont été brutales et meurtrières. Mais Macron n'a pas présenté d'excuses officielles ni parlé de réparation. On attend encore des excuses et les réparations. Et puis l'ouverture intégrale des archives, leur numérisation et la mise à disposition de tous les chercheurs. Le fait de les numériser et de les mettre en ligne éviterait à ceux qui souffrent pour obtenir le visa pour aller faire de la recherche pour laquelle ils n'ont même pas de moyens de pouvoir faire la recherche en ligne sans faire de courbette pour un visa vers la France. La reconnaissance des atrocités coloniales intervient alors que l'influence française décline rapidement. Des nouveaux dirigeants, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, cherchent à affirmer leur souveraineté et à se libérer de l'héritage brutal du colonialisme. Les Camerounais accentuent désormais cette pression en exigeant des excuses publiques, des réparations et un processus de réconciliation centré sur les victimes. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre.